Bienvenue dans la série sur l'électrophysiologie des arythmies et les interventions avancées, présentée par Astra Cura. Lorsqu'un patient se présente avec des palpitations sévères, des étourdissements fréquents, des épisodes de syncope ou une insuffisance cardiaque aggravée, l'attention clinique immédiate se porte souvent sur la défaillance mécanique de la fonction de pompe du cœur. Mais pour résoudre cette défaillance mécanique, nous devons regarder au-delà du muscle. Ce modèle montre le cœur comme une pompe électromécanique. À mesure que la couche musculaire externe s'efface, nous exposons le système de conduction électrique interne. Le nœud sinusal, SA, le nœud auriculo-ventriculaire, AV, et le réseau de HIS-Purkinje. Les défaillances mécaniques sont les effets en aval de défauts primaires au sein de ce circuit spécifique. L'impulsion électrique peut être gravement retardée, entraînant une bradycardie particulièrement lente, ou se déclencher de manière anarchique, provoquant une tachycardie rapide et dangereuse. Historiquement, la gestion de ces rythmes irréguliers reposait sur des médicaments à large spectre ou sur une stimulation de base qui manquait de précision structurelle. Aujourd'hui, la résolution de ces problèmes nécessite un ciblage anatomique exact. L'électrophysiologie interventionnelle moderne s'est tournée vers des corrections structurelles et électriques hautement spécifiques, conçues pour restaurer une synchronie cardiaque totale. Guérir une arythmie de manière permanente signifie traiter le cœur comme un réseau électrique en court-circuit, en réparant les voies spécifiques qui activent la pompe mécanique. Prenons l'exemple de la bradycardie. Cette affection est souvent causée par un bloc électrique au niveau du nœud AV, une défaillance structurelle qui bloque les battements naturels du cœur et empêche le signal d'atteindre les ventricules. La solution traditionnelle consistait à créer chirurgicalement une poche sous-cutanée dans le thorax pour y loger un stimulateur cardiaque, puis à introduire des sondes intraveineuses dans le tissu cardiaque pour stimuler le muscle. Aujourd'hui, nous utilisons une modalité beaucoup plus ciblée, la stimulation du système de conduction. En observant ce schéma vectoriel d'un bloc nodal AV, vous pouvez voir comment la stimulation du système de conduction fonctionne comme un pontage électrique. La sonde de stimulation contourne complètement le blocage et se connecte directement au faisceau de HIS ou à la branche gauche. En se branchant directement sur les voies électriques naturelles du cœur, le signal de stimulation artificielle est distribué le long du réseau de Purkinje natif, créant une onde de contraction hautement organisée et unifiée. Pour certains patients, nous éliminons complètement les sondes grâce à l'utilisation de stimulateurs cardiaques sans sonde. Ce processus d'implantation est entièrement transfémoral. Comme on peut le voir ici, un cathéter médical remonte par la veine cave inférieure pour déboucher directement dans le ventricule droit. De là, un dispositif de stimulation autonome, de la taille d'une capsule, est déployé et ancré directement dans le myocarde. Cela élimine le besoin de créer des poches thoraciques chirurgicales. En l'absence de fils transveineux, les risques à long terme de rupture de sonde et d'infection systémique sont éliminés. La prise en charge moderne des rythmes lents fait appel à des micro-interventions invisibles qui s'intègrent directement dans l'anatomie native, remplaçant ainsi le matériel encombrant. Au-delà des rythmes lents isolés, les retards électriques peuvent déclencher une crise complexe sous forme d'insuffisance cardiaque en cascade. Si un patient développe un bloc de branche, la voie qui transmet le signal électrique à un côté du cœur est coupée. Cela brise l'activation simultanée des ventricules. Ce diagramme illustre la désynchronisation mécanique qui en résulte. Les formes d'ondes graphiques montrent que le ventricule droit et gauche se contractent de manière déphasée, ce qui produit un reflux visible et une réduction drastique de l'efficacité du pompage. Pour corriger cela, nous utilisons la thérapie de resynchronisation cardiaque, ou CRT. La CRT fonctionne comme un système hautement calibré de stimulation biventriculaire. Le système délivre des signaux de stimulation simultanés au ventricule droit et gauche. Cela force les différentes cavités à synchroniser leur timing, ramenant immédiatement la contraction asynchrone vers une pompe unifiée et puissante. Bien que les approches pharmacologiques standards tentent de gérer les symptômes d'un muscle cardiaque affaibli, elles ne peuvent pas corriger une erreur structurelle de synchronisation. Dans les cas d'insuffisance cardiaque complexe, le moyen le plus efficace de restaurer le débit mécanique est de recalibrer physiquement la synchronisation électrique. Inversement, lorsque l'erreur de synchronisation s'accélère, nous sommes confrontés à la vitesse chaotique des arythmies rapides, notamment les arythmies auriculaires, les tachycardies ventriculaires et les extrasystoles ventriculaires fréquentes. Ces rythmes rapides sont générés par des amas microscopiques de tissus anormaux appelés foyers ectopiques, qui émettent des impulsions électriques rapides de manière indépendante du stimulateur cardiaque principal. La localisation de ces amas défaillants nécessite une cartographie électroanatomique en 3D. Comme on le voit ici, un cathéter de cartographie est guidé à l'intérieur du cœur, recueillant des données spatiales et de tension en temps réel. Cela permet de construire un maillage virtuel en 3D de la cavité,
en appliquant un gradient d'activation électrique codé par couleur pour mettre en évidence les zones exactes d'activité anormale. L'électrophysiologiste lit ce gradient pour remonter le signal à la source, identifiant les coordonnées microscopiques précises du foyer ectopique unique à l'origine du chaos. Cela déclenche la phase d'ablation, durant laquelle nous délivrons une énergie hautement concentrée directement sur la coordonnée cartographiée. La neutralisation de cet amas spécifique de cellules élimine la voie électrique anormale, permettant au cœur de reprendre un rythme sinusal normal. Ce processus guérit définitivement le défaut structurel, offrant une solution durable que la suppression par médicament ne peut égaler. Lorsque l'on s'éloigne de ces interventions microscopiques, le résultat macroscopique est évident, un battement de cœur globalement synchronisé et efficace. Qu'il s'agisse de réaliser un pontage électrique, d'utiliser une approche transfémorale sans sonde, de déployer une stimulation biventriculaire ou de cartographier des ablations ciblées en 3D, la résolution clinique dépend de l'alignement précis du symptôme mécanique avec l'intervention électrophysiologique spécifique. AstraCura est votre partenaire privilégié pour accéder à ces solutions cliniques avancées. Nous invitons les patients et les professionnels de la santé à effectuer des évaluations cardiaques complètes et à bénéficier d'un accompagnement médical expert au sein de notre réseau. Pour discuter d'interventions cliniques spécifiques, contactez notre équipe en utilisant les numéros de téléphone ou l'adresse e-mail fournie ici. L'avenir de la cardiologie repose sur la maîtrise de l'architecture électrique du cœur. AstraCura est là pour vous aider à y parvenir.